Hey, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Petit Labo, la deuxième de l'année. La première, elle était dédiée, je crois, à la présentation ou à la vente, je ne sais plus, de la box Saint-Valentin. Je sais plus ce que j'avais fait. J'ai fait une vidéo déjà en 2025 quand même pour le Petit Labo. Je ne sais plus. Bon, vous l'avez vu, on a changé de cadre. Je suis dans la pièce qui est totalement dédiée au Petit Labo. Mais je n'avais pas pensé à une chose. Je reculais ce moment pour tourner sans avoir pensé à la luminosité. Alors, aujourd'hui, ils annoncent, on est samedi, cette vidéo elle sort demain, donc j'ai plus le temps. Voilà, faut que je la tourne, il est 13h, quelque chose comme ça. Je tourne cette vidéo malgré l'absence de belles lumières, le ciel est couvert, ça se dégage soi-disant vers 15h, mais je me dis, si ça se dégage pas, je vais attendre pour rien. Je regretterai peut-être, mais voilà, il fallait quand même que je vienne vous voir pour vous parler des nouveaux produits qui vont entrer dans la boutique. Donc ce petit cadre-là, alors j'ai aménagé un petit coin, je me recule un petit peu, mais vous voyez en dessous là, c'est le bazar, hein. Sur toutes mes étagères là, c'est le bazar. Mes calax, ils sont remplis de bazar, mais du bazar très très utile pour le petit labo, du bazar indispensable. Je vais essayer d'améliorer tout ça à l'usage, à force de vivre dans cette pièce, de travailler dans cette pièce. Donc ce n'est pas l'espace de teinture, mais c'est l'espace de travail pour tout ce qu'il y a autour du petit labo. C'est là que je stocke mes laines, c'est là que je prépare vos commandes, c'est là que je mets mes idées sur du papier, parce que c'est hyper important pour moi, je fonctionne comme ça, j'ai besoin que mes idées soient déjà sur du papier avant de vous arriver, transformer là, soit en écheveau, soit en projet de box, etc. Plein d'idées qui viennent avec, grâce à cette installation que je veux le plus confortable possible. Donc c'est pour ça qu'elle est encore améliorable, cette installation, mais elle me convient très bien pour l'instant, sachant que avant, je n'avais rien. Mais là, c'est absolument génial. Je n'exagère même pas quand je dis ça. De se dire, je vais travailler, je vais dans ma pièce, je vais travailler. Voilà, donc je fais ça plein de fois dans la journée, parfois même le soir, très tôt le matin, et je me lasse pas, je me lasse pas. Alors, je pense qu'il y aura des moments où je vais me dire, ouais là ça me saoule, c'est normal, même quand on fait une activité qui nous réjouit, qui nous épanouit, il y a toujours des moments un peu de lassitude ou d'ennui. Le chat gratte à la porte. Alors, j'ai ouvert au chat. D'habitude, je ferme cette porte, je ne laisse pas le chat rentrer, mais en tout cas pas si je vois pas ce qu'il fait. Il a pas tendance à jouer avec les laines qui sont stockées, heureusement, mais il a tendance à grimper. Là, vous voyez pas, mais il y a mon bureau juste là. Il a tendance à grimper sur mon bureau, à s'étaler sur mes crayons, tout ça. Il finit par en faire tomber un, et après, ça l'occupe pendant 5 minutes de jouer avec un crayon, ce qui, moi, me ravit pas quand j'ai besoin de réfléchir. Voilà. Donc, aujourd'hui, première vente du mois de février, il y en aura une deuxième, je pense, avec d'autres coloris qui vont rentrer. Vous l'avez vu en vignette YouTube, la thématique c'est du rouge et du rose, parce que c'est vraiment des couleurs que j'avais envie de travailler. Ça se prête évidemment au mois de février. C'est déjà un coloris que j'avais proposé pour le calendrier de l'Avent, du rouge et du rose. Je vous mettrai peut-être photo de la paire de chaussettes qui a été réalisée en sample dans ce calendrier en rouge et rose. Je trouve ça hyper inspirant de voir les idées qui ont circulé chez toutes les personnes qui ont pris des samples. C'est absolument pas un modèle vers lequel je serais partie, donc je suis ravie de voir ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc il y a un nouveau coloris qui rentre pour l'instant, reproductible. Je vous explique ça. Et donc là, vous allez voir Luffy se promener, mais voilà, il fait toujours ça. Et là, en fait, il veut sortir. Donc le coloris que je vous présente aujourd'hui, il s'appelle Lovely Pink. Lovely Pink parce que c'est un rose très charmant. Ce sont plein de roses très charmants que je vous montre là. Est-ce que vous avez quand même un éclairage suffisant? Alors ce qui est bien, c'est que pour le site, pour les photos qui vont vous servir de support d'achat, vous aurez la bonne couleur parce que j'ai profité d'une belle lumière. Donc voilà, Lovely Pink, que j'ai pour l'instant fait dans 4 coloris, non, dans 4 bases. Donc vous avez Madame Suri, qui est trop mignon, Madame Suri. De toute façon, cette base, moi, je l'adore. Il va falloir que je mette mes lunettes parce que je ne vois pas tout à fait ce que je vous montre. Et oui, et puis j'ai mis les lunettes de circonstance. Alors, j'évite de les mettre en vidéo parce que elles fument à la lumière. Et c'est parce que j'ai les yeux qui pleurent très facilement. Bref, parenthèse.
Là, vous l'avez en kit single, donc Madame Kit Single, trop bien aussi. Et là, vous l'avez en DK. Elle a bien pris aussi sur la DK. Je vous récapitule un petit peu ce qu'on peut dire sur tout ça. À savoir, la DK, c'est du 75-25. 75% de mérinos et 25% de nylon. La Suri, 100% Suri. Voilà. Vous avez l'habitude, si vous commandez régulièrement chez moi, de voir de la Suri. Miss Micron en fil, en épaisseur fingering, donc c'est 425 mètres pour 100 grammes. Elle est trop belle cette base, on l'adore. Et Madame Kit Single, elle est comme ceci. Voilà, c'est du 44% Kid Mohair et 56% Mérinos. Donc voilà, ça c'est les 4 bases. J'ajoute Madame Sweetie, mais que je n'ai pas encore teint. Si elle vous intéresse en précommande, elle sera dispo. Et c'est tout au niveau des coloris que j'ajoute pour le moment. Je vais pas tarder à ressortir Mérinos Coton, Mérinos Lin. J'ai réfléchi sur les appellations, donc ce sera Madame Coton et Madame Lin. Ce sera très simple. Oui, je vous rappelle, s'il n'y a pas Miss, c'est qu'il n'y a pas de nylon. Voilà. Ce qui catégorise Miss chez moi, c'est qu'il y a du nylon dans la base. Autre chose que je partage avec vous et que j'ai adoré travailler, c'est le singulier du mois de février. Et le singulier, il est sur du rouge et il est trop beau, il est plein de nuances. Alors, je vais essayer de vous montrer les nuances. Donc vous aurez un peu très légèrement de non-teint, j'ai essayé d'en garder un petit peu sur tous. Vous aurez des teintes de rouge un peu plus foncées et d'autres un peu plus claires. Mais voilà ce que donne ce très joli, la couleur est vraiment fidèle, hein. Il est vraiment comme ça, c'est un rouge très chaud. Je lui donne pas de nom parce qu'en fait sur tous mes singuliers je ne donne pas de nom, c'est le singulier du mois de février. Il n'est pas reproductible, il est donc forcément en quantité limitée et bah voilà. J'ai noté la recette toutefois, mais j'ai pas vraiment l'intention de le retravailler dans l'immédiat, en tout cas comme ceci. Donc voilà, le singulier, j'espère qu'il vous plaira. Je l'ai fait cette fois en Miss Micron, ce qui vous permet de le placer dans un jacquard, dans une paire de chaussettes, dans un châle, enfin dans tout ce que vous voudrez. Vous pourrez placer ce Miss Micron sans aucune difficulté. Et pour continuer, perpétuer la petite coutume que j'ai instaurée dans le petit labo, le kit, alors au départ je l'appelais le kit chaussettes, mais je vais l'appeler le kit 120. Parce qu'en fait, il peut servir à plein de choses. Et je pensais notamment au châle Wasabi qu'a sorti Aurélie Lasourie, qui est actuellement en cale sur Instagram. C'est un cale qui est organisé par Aurélie, par Clément, Monsieur Knitting, et par Madeleine de Line Tricot. Donc tous les trois organisent ce cale. Et moi, je n'ai pas teint ce coloris en pensant à faire ce cale, pas du tout. Donc je vous le montre. Donc c'est le 120, voilà, c'est le 120 de février 2025. Donc un mini qui se présente comme ceci. Je vais peut-être donc qui se présente comme ceci. C'est la technique de teinture que j'appellerais léopard, voilà, que j'aime beaucoup. Et je vais vous l'enlever quand même pour vous montrer un peu plus les détails qu'il y a sur ce coloris que je trouve vraiment magnifique. Vraiment, je l'aime beaucoup. Vous allez voir, il y a plein de nuances de rouge et de rose. Là, on a mélangé les deux. On est sur du rouge et du rose. C'est très très chouette. Et en fait, une fois que je l'ai teint, je m'en suis gardé un. Il est important pour moi que j'en garde un à chaque fois parce que sinon je sais plus ce que j'ai fait, ne serait-ce que déjà pour pas vous proposer la même chose parce que je vais peut-être aussi avoir tendance à aller vers les mêmes idées à chaque fois. Donc ce kit 120, je l'ai transformé pour l'instant. Alors je l'ai mis en cake, voilà. Et le cake du mini, il est comme ça. Alors, je l'ai fait tomber. Du coup, il a détalé pendant plusieurs mètres. Il est allé se promener. Et ce kit 120, en fait, j'ai eu envie de l'utiliser pour le châle Wasabi d'Aurélie Lasourie. Mais, chose qui m'avait échappé, c'est que, en fait, c'est de la base. Alors, oui, je vous ai pas montré plus en détail. La base, c'est la Twist Socks. Donc, Miss Twist Socks, qui contient 80% de mérinos et 20% de nylon. Donc c'est pas la même base que la Miss Micron, mais elle ne fait que 365 mètres. Cet écheveau-là ne fait que 365 mètres. Et du coup, j'ai demandé à Aurélie, je dis, penses-tu que j'aurai assez avec ça? Et Aurélie m'a dit, oui, a priori, il n'y a pas de problème. Donc,
Je vais vous montrer ce que ça donne tricoté. Franchement, je trouve ça très beau. Alors, je sais pas si je me suis pas plantée sur le châle, mais alors, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vois vraiment pas ce que je vous montre. Ouais, vous voyez bien comment ça pète là. Voilà, donc là vous voyez toutes les nuances. Il y a le rouge, il y a le rose, il y a un peu de non-teint, très léger. C'est vraiment un coloris qui me plaît énormément. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Et moi, je le tricote en aiguille numéro 4. Alors, les aiguilles préconisées par Aurélie, c'est du numéro 3. Mais comme c'est un châle à un écheveau, j'avais envie qu'il soit un petit peu plus long, hein, je dirais. Donc, en prenant de l'aiguille numéro 4, bah, ça donne ça. Et je tricote assez lâche. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout, hein, quand ça paraît un peu ajouré comme ça. Mais moi, ça me convient bien. Donc, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que donne ce kit 120 du mois de février. Alors, il y aura d'autres choses qui vont venir se greffer semaine prochaine et semaine d'après, des coloris semi-solides, je pense, et d'autres choses que je vais travailler juste pour l'occasion du mois de février. Peut-être pour certains que je mettrai en reproductible, mais je fais attention quand même avec les reproductibles parce que je veux pas être dépassée par tout ça. Parce qu'à chaque fois que je rentre un coloris reproductible, c'est un coloris que vous pouvez précommander s'il y en a plus. Et du coup, ça me fait forcément des séances de teinture supplémentaires par rapport à ce que je prévois moi. Alors, ça ne me pose pas de problème dès l'instant où j'ai anticipé la gestion de tout ça. Bon, et comme c'est le mois du rose et du rouge, je vous reparle d'un coloris que vous connaissez déjà, qui s'appelle Bouquet de roses. Voilà, alors là je vous le montre en suri parce que je l'ai plus dans les autres bases, mais je l'ai laissé en précommande si jamais il intéresse des gens. Et j'en profite pour vous montrer un sample qui a été réalisé. C'est le châle saison. Bon, je ne sais plus quel est le nom, mais je vous le redonnerai. Et il a été réalisé en bouquet de roses. Regardez-moi cette beauté. Alors j'espère que vous voyez bien tout ce que je vous montre. Et alors là, l'association qui a été faite, c'est une partie en Miss Micron. Toute cette partie-là est en Miss Micron. Et une partie en Madame Suri. Voilà. C'est trop beau. Magnifique. Merci, merci, merci. Merci à toi qui as réalisé ce sample, c'est vraiment magnifique. Et donc ce châle, aucune difficulté pour le porter, hein, c'est une très bonne taille, moi je le mets comme ça. Ça va faire du bruit avec le micro. Voilà, moi c'est comme ça que je le porte. Je fais ça. Hop. Là je dégage pour le micro et après je me tais. Voilà, donc ça me permettait de vous montrer ce joli sample avec le coloris bouquet de roses dans 2 bases différentes, donc un écheveau de chaque. Pour celles qui hésitaient parce qu'elles n'ont pas encore ouvert leur box Saint-Valentin et qu'elles attendent et qu'elles se disent est-ce que je prends rose ou pas, est-ce que je prends Lovely Pink ou pas. Alors, vous pouvez évidemment prendre Lovely Pink, mais sachez que on n'est pas loin. C'est pas lui, mais on n'est pas loin. Là, j'ai, pour vous dire hein, comment les choses ont fonctionné, là, j'ai 2 pigments utilisés. Je travaille sur 2 pigments de manière différente pour avoir ce résultat. Pour bouquet de roses, non. Pour la box Saint-Valentin, j'ai travaillé 5 pigments différents, dont 4 rouges et roses, et un autre qui n'est pas rouge et rose. Donc voilà, c'est pour vous dire que, et parmi ces 4 que j'ai utilisés de rouge et rose, les 2 que j'ai utilisés pour ça sont aussi dans la box Saint-Valentin. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, mais c'est pour vous dire que si vous n'avez pas encore ouvert, il se peut que vous trouviez qu'il y ait une forte ressemblance. Voilà, je préfère vous le dire. Ouvrez peut-être votre box ou attendez. Voilà, attendez d'avoir ouvert votre box pour savoir si vous achetez Lovely Pink, tout simplement. Surtout que Lovely Pink, il est en reproductible. Donc, n'hésitez pas à commander si toutefois vous avez envie de tricoter un projet dedans, même dans un mois, je dirais. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais quand même prendre mes notes parce que j'ai des choses à vous dire au-delà de cette petite présentation. Au niveau du fonctionnement de la boutique. Oui, je vais vous parler des non-teints, quand même, vite fait. J'ai remis du stock de non-teints pour toute la collection Yak. Donc, on a Lady Yak, qui est trop mignonne, que vous tricotez très facilement sans... Elle est pas teinte, hein, c'est des bases non teintes. Vous avez Miss Yak Socks, donc qui contient du nylon aussi. Voilà pourquoi elle s'appelle Miss, et qui contient du yak. Donc le combo des deux va très très bien ensemble, évidemment. Et vous avez aussi Dame Deka Yak,
Donc la dame des kayaks, voilà, que je vous montre comme ça, c'est un joli fil, hein, vraiment très très beau, qui se combine aussi avec ça, évidemment. Donc là, on a 3 non-teints yak. C'est pour ça que je vous les mets. Pour moi, ce sont des coloris qui se suffisent à eux-mêmes dans leur teinture naturelle, dans leur coloris tout à fait naturel. Je les travaille de temps en temps. Pour tout vous dire, j'en ai un là. J'en ai travaillé un, une Miss Yak. J'ai travaillé une Lady Yak dans quand j'ai fait la box Saint-Valentin et ça donnait ça comme coloris. Ça me plaît beaucoup, hein. C'est très très chouette. C'est pas des coloris que j'exclus hein, d'inclure dans la boutique du tout, mais je trouve que comme ça c'est très très beau aussi. Là ça apporte autre chose et c'était très très réussi. Voilà, ça me plaisait beaucoup d'avoir fait ça. J'en ai fait juste une comme ça, de temps en temps j'en teins une pour voir ce que ça donne avec d'autres coloris que j'ai, pour voir si vraiment l'exercice me plairait. Jusque là ça m'a plu. Vous retrouvez d'autres non-teints qui sont ceux-ci. Voilà, donc vous avez Miss Néon, que je remontre comme ça. Ça, je trouve ça magnifique. Vous avez Madame Zebra, qui est comme ça, qui est magnifique aussi. J'ai mis un petit échantillon qui a été tricoté sur le site. Et puis, vous avez Madame Donegal, voilà, avec des speckles comme ça, qui n'ont rien à voir avec Madame Néon. Voilà, je vous laisse bien voir la différence. Vous voyez, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Donc voilà, ça c'est les non-teints qui sont dans la boutique. Je mets en vente les quelques accessoires que propose le petit labo. À savoir, alors je les ai accrochés là. Vous avez le tote bag qui est avec la box Saint-Valentin, mais que je mets à l'unité. Et juste à côté, vous avez le tote bag, non, alors ça c'est le petit pochon, c'est mon pochon d'amour. Et là, vous avez le tote bag du temps pour moi, que j'avais vendu dans la box du temps pour moi, spécial Noël, avec notamment un mug, hop, que on voit ici. Les mugs, je les mets aussi à la commande. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez les mugs, un pochon et un tote bag. Pour l'instant, au fur et à mesure que ça se présentera, je remettrai les choses comme ça, de cette manière. J'ai changé aussi la box anniversaire, la tarification et la composition, et je vous propose donc toujours le choix entre deux bases, soit Miss Micron, soit Madame Kit Single. Vous avez le choix entre 2 ou 3 écheveaux. J'ai enlevé ton chaud, ton froid, parce qu'on m'a fait très justement remarquer que ton chaud ou ton froid, finalement, c'est pas une très très bonne base. Alors certes, c'est théorique, hein, mais dans la pratique, vous pouvez très vite partir d'un ton froid, un vert par exemple, que vous allez transformer en ton chaud, selon ce que vous allez utiliser. Le vert qui n'est pas brut comme ça peut devenir un ton chaud. Donc pour éviter finalement de donner des appellations fausses, et aussi, il faut l'avouer, je vais m'asseoir un peu, et aussi il faut l'avouer pour arrêter de me brider dans ma créativité, j'ai décidé d'enlever l'option ton chaud, ton froid. Donc maintenant, il n'y a plus de ça. C'est libre cours à mon imagination. Voilà. Mais je vais vraiment essayer de faire des choses qui vous plaisent, bien entendu. Je mets aussi l'option pour ces box anniversaires d'acquérir dans la box un tote bag ou un pochon. Alors là, vous ne choisissez pas, mais selon le stock qui me restera, selon le stock que j'ai, la visibilité que j'ai sur mon stock, ce sera l'un ou l'autre pour l'instant, parce qu'il y a ces deux-là, mais il y en aura d'autres, hein. Vous savez que j'adore ça, moi, les tote bags et les pochons, donc il va y en avoir toute l'année des différents. Donc ça, je vous l'ai dit, les accessoires, je vous l'ai dit. J'arrête certains coloris reproductibles. Donc une fois que ce qui est en boutique sera épuisé, je les mets en suspens pendant une durée, je pense, assez courte, mais en tout cas déjà tout le mois de février, c'est sûr. Tout ce qui est nu. Alors les nus sous les feuilles, nus sur les feuilles, nus sous les étoiles, nus sous les pins sont stoppés. Je reprendrai nus sous les pins au mois de mars, parce que c'est un coloris qui utilise beaucoup de vert, et je vais mettre le vert à l'honneur en mars. Donc je remettrai en précommande nus sous les pins. Mais pour l'instant, ces 3 coloris de nus sont arrêtés, parce que justement, je veux pas m'éparpiller dans tous mes coloris reproductibles. Je reprends mes petites fiches pour voir si j'ai oublié. Mais oui, j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. Donc vous le savez, je suis revenue en ville. Voilà, ça y est, Béziers me voilà.
Comme je suis revenue en ville, je vous donne à nouveau accès à des livraisons en mondial relais. Donc vous trouverez pour toutes les livraisons France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, enfin bref, plein de pays. À nouveau, toujours le mondial relais, mais c'est un petit plus pour la France parce que je les avais fait disparaître. Donc pour France et partout ailleurs, mondial relais. Colissimo, évidemment, toujours possible pour la France et les outre-mer, les dom-toms. Donc ça, c'était vachement important. Les jours d'envoi, ça va toujours être du mardi au samedi, selon mes dispos, que ce soit à la poste ou mondial relais. La plupart du temps, vous commandez mardi, j'envoie votre colis mercredi, sauf si ce sont des précommandes, évidemment. Et puis, je crois que je vous ai dit déjà pas mal de choses sur cette petite vidéo que je veux, malheureusement, un peu long quand même, je trouve. Alors là, il va y avoir pas mal de coupes au montage parce que vous l'avez pas vu, mais j'ai ouvert au chat, j'ai refermé au chat, etc. Donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche sur le site Le Petit Labo. Je réponds à toutes les questions qui me seront posées sur l'adresse mail qui est en dessous, audrey.v.couture@gmail.com. Les tricotés sur Béziers sont en train de s'organiser. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui se sont manifestées. Donc laissez-moi un mail, ça m'arrange plus que sur Insta parce qu'en fait, ça me fait croiser des données et je retrouve pas forcément les gens parce que les pseudos Insta ne sont pas souvent, ne sont que rarement nom et prénom des personnes. Donc ça s'organise, je donnerai les dates, je sais pas comment je vais me débrouiller, peut-être que je vais faire un mail groupé, quelque chose comme ça, à toutes les personnes qui se seront manifestées par mail. Et puis je vous tiendrai au courant, voilà, ce sera de nouvelles rencontres qui m'attendent, donc très chouette, très contente de ça. Je vous dis donc, alors, à là, maintenant, tout de suite, dans la boutique, mais aussi je vous retrouve sans doute dimanche prochain, peut-être le dimanche d'après, on verra bien. Pas forcément en vidéo, hein, mais dans la boutique avec des nouveautés. Vidéo pour le petit labo, je pense qu'une par mois, quand il y a vraiment des choses à dire et à montrer, c'est important. Si je fais rentrer un nouveau coloris, je vais peut-être pas prendre le temps de faire une vidéo pour ça. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous malgré tout. Je vous dis donc à très très bientôt. Passez un excellent dimanche. Si vous me regardez à un autre moment, passez quand même une belle journée, une belle soirée. Bon courage pour toutes les personnes qui reprennent le boulot. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao.